tourne comme ça à la renverse. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? T'essayes de foutre de la neige partout. Non, c'est important, je te jure. Moteur. Dans son ascension, Jamel a entraîné avec lui une partie de sa famille. Petit A, le matériel. Son frère Mohamed, qui est souvent figurant dans ses chroniques sur Canal+, a débuté à ses côtés dans Le ciel, les oiseaux et ta mère. Afin de bien me rendre de la vie. Vas-y, laisse tomber sur la paix de ma mère. Vas-y, tu fais de ma gueule ou quoi? Mais c'est excellent, à l'image c'est excellent, tu tombes comme une merde, c'est excellent. Non mais la même. Moi, j'étais maçon, il me dit voilà, viens, j'ai un petit film, tu vas faire de la régie. Je fais c'est quoi de la régie? J'arrive sur le film, hein, c'est quoi? Le mec il m'explique, il fallait mettre des cacahuètes sur la table, des bonbons et des gâteaux. Tu me crois si je te dis je l'ai fait mieux que personne? Ah ouais, je l'ai fait mieux que personne, je nettoyais, j'ai astiqué ma table. Non, tu étais travaux publics, tu fais de la maçonnerie, t'es comme un fou, marteau piqueur, tout bien, et du jour au lendemain, je me retrouve à mettre des cacahuètes sur une table. Il y en a un qui charrie ou quoi aux caisses, mais je vous jure. Pour promouvoir sa carrière, Jamel s'est profité de l'intérêt que lui accordent les médias. En marge du festival, il était suivi par 3 caméras sur les pistes de l'Alpe d'Huez. J'en ai marre. Sur la vie de ma mère, je n'ai marre. Ouais. Alors là, tu vas comme Thierry Lhermitte là? Eh, Farouk, tu vas rester comme Thierry Lhermitte là? Oh putain! La nôtre, bien sûr, mais aussi une caméra de TF1 et une caméra d'M6. C'est un calvaire, je suis en train de me foutre la honte devant des millions de téléspectateurs français, c'est pas bien. Attention, qu'il n'y ait pas de caméra! Certes, Jamel n'est pas très à l'aise sur des skis, mais ce qui compte ici, c'est d'être à l'aise à l'image. Et très rapidement, il mettra en scène son personnage de skieur débutant. Poussez-vous tous! Poussez-vous tous de la ski, du ski! Poussez-vous tous de la montagne! Moi, j'ai pas l'habitude de me retrouver avec genre 3 caméras qui me suivent matin, midi et soir, 65 photographes qui me courent après en criant mon nom. Il y a encore 2 ans, les gens ne savaient pas comment s'écrivait mon prénom. Tu comprends ce que je veux dire? Jamel? Là sur moi. Jamel? Là, alors, voilà. Je suis content que les gens s'intéressent à moi. Mais en même temps, je sais que il faut vraiment modérer le truc. Parce que la surexposition, c'est un truc qui tue, quoi. Tu vois, c'est un truc au bout d'un moment, les gens après, ils en ont marre de voir là, et puis ils passent à autre chose. Et même pour moi, c'est tuant, ça me saoule. C'était beau, c'est là, c'est aujourd'hui. Je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Je vais pas me faire suivre par des camarades toute ma vie. Je le fais aujourd'hui pour que les gens sachent qui je suis, ce que j'ai envie de faire. Et puis après, basta, quoi. Yes, merci. Grâce à son succès, Jamel est devenu un exemple pour certains jeunes originaires comme lui de la banlieue. Pas de problème. Toujours en marge du festival, il a rendu visite en hélicoptère à des jeunes en stage d'insertion. Oh, c'est royal! Jamel n'est pas encore blasé par le succès, mais s'il s'émerveille de sa nouvelle vie, il sait aussi s'en méfier. Ce qui me fait peur, c'est que de perdre les plombs et de m'embrouiller avec des gens que j'aime bien, tu vois. Ça me fait vraiment peur. Et les mauvaises habitudes dont tu parlais? Bah ouais, regarde, on est là, on est chouchoutés, on nous apporte le petit déjeuner le matin, tout est à disposition. Forcément, au bout d'un moment, tu vas à la facilité, quoi. C'est pas très bien. Regarde. C'est pour ça que je te dis que c'est important d'avoir ma famille et mes amis autour de moi, parce que c'est fort ce qu'on vit. Mais à tout moment, ça peut s'arrêter. Et il faut pas perdre ça de vue, quoi. La famille est pour lui un repère essentiel dans la vie, mais il y en a un autre, plus inattendu, la religion. Mon grand-père, moi, il m'a dit ça veut dire que Dieu est dans le cœur de chacun, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, moi, c'est pour moi. Tu vois, pas besoin de m'exposer, de le crier à tout va. Je te le dis là parce que tu me poses la question. C'est en moi, tu vois. Je suis religieux, je suis la religion, sans pour autant porter la barbe et mettre la toque et la toge. Tu vois, c'est pas un truc qui me plaît, c'est pas cette forme de religion qui me plaît. Moi, c'est de l'avoir dans le cœur, je le sais, je fais mes 5 prières du mieux que je peux, et puis je m'efforce de la suivre du mieux que je peux, tu vois. Mais en même temps, ça me permet vraiment, la religion, de garder les pieds sur le socle, je te jure, parce que si, toutefois, il n'y avait pas la religion, mais je taperais de la coca tout va, j'irais voir les putes, et je serais ami avec Antoine Decaune, tu vois. Je charrie. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de garder les pieds sur terre. Vous avez vu le film? Alors? Ça vous a plu un peu?
boost de vie des gars, c'est pas possible. Désormais, où qu'il aille, Jamel est assailli par les fans et il doit se plier aux séances de photos et d'autographes. Je vais revenir tout à l'heure, on va prendre. Ouais. Vas-y, une photo. Allez, c'est fini. Ce qui me fait flipper, c'est que ça prend des proportions qui m'échappent, quoi, tu vois. Arriver dans une salle où il y a 500 personnes qui crient ton nom et prendre l'hélicoptère pour aller voir des jeunes et leur dire c'est bien les jeunes, c'est possible, il faut continuer dans cette voie-là, c'est n'importe quoi, tu comprends? Qui je suis moi pour donner des conseils et qui je suis pour véhiculer quoi que ce soit, tu comprends? C'est ce qui me fait flipper, c'est que je trouve qu'il y a un truc qui dénote dans tout ça, c'est que je fais ça pour me marrer, c'est un véritable kiff, je raconte des blagues et ça prend des proportions qui m'échappent. C'est drôle, marrant et bizarre à la fois, quoi. C'est la première fois que je la vois, mon affiche. Regarde, elle dirait pas pareil. C'est ça. Tête de con, j'ai fait une tête de con sur l'affiche. Mais beau gosse, quand même, beau gosse. Il y a maintenant un mois, Jamel jouait son spectacle sur scène à Toulouse. Avant de se lancer sur la scène de la Cigale à Paris mardi prochain, il a rodé son nouveau one-man show une trentaine de fois en province. Tu sais que moi j'ai joué dans des caves, c'est-à-dire que sur une table, tu sais, une table à... Devant que des toxicomanes. Ouais, que devant sincèrement, devant des toxicomanes, dans des conditions super balourdes. Alors maintenant, à partir du moment où il y a une salle, une lampe, je suis super sérieux, hein, une salle, une scène, 2-3 projos, 50 personnes devant, c'est royal. Là, il y en a 500, il y a un plateau magnifique, il y a des lumières de ouf, on peut que s'amuser, c'est impossible de faire autrement. Pour Jamel, ce spectacle n'est pas simplement une étape de plus dans sa carrière. C'est la concrétisation du grand projet qui lui tenait à cœur depuis le début. Tout ce que j'ai fait en amont, que ce soit la radio, la télé ou encore le cinéma, enfin le cinéma c'est un autre truc, mais vraiment la radio ou la télé, ça a été vraiment pour me faire reconnaître un peu le boulot que je faisais et d'avoir du monde dans ma salle. Aujourd'hui ça a pris forme et je remercie Dieu, tu vois, au conservatoire. Jusqu'à présent, la banlieue est le thème principal sur lequel il a bâti son succès. Mais aujourd'hui, il voudrait faire évoluer son image et ce n'est pas toujours évident. Voilà, à très bientôt mademoiselle. Merci beaucoup. C'est moi. Il y a des thèmes qui reviennent souvent, c'est moi et la banlieue, moi et les gonzesses, et moi et l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent ces trucs-là qui reviennent. Alors qu'on s'en fout carrément de ça, on s'en tape. Même maintenant, Martin Scorsese, on s'en fout qu'il soit Rital. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit metteur en scène. Moi, au bout d'un moment, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on me pose des questions sur le fait que je sois artiste et pas sur le fait que je sois arabe ou que je viens de la banlieue. On s'en bat les couilles au bout d'un moment de ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais un jour, on y arrivera. T'as pas espoir. Patience. Si l'image de Jamel reste aussi étroitement liée à la banlieue, c'est aussi parce qu'il continue d'y puiser son inspiration. Nous sommes ici à Trappes avec son frère Karim, dont le chien est l'un des sujets de plaisanterie que l'on retrouve dans le spectacle. À Trappes, là où j'habite, il y a une loi qui vient de sortir, ils veulent éradiquer la race des pitbulls. Et moi, mon frère, là, il veut pas qu'on éradique son chien. Alors, il le camoufle partout comme un fou. Il a trouvé 2-3 trucs. Le mois dernier, il avait trouvé... Il a essayé de le peindre en rouge. Et de le mettre dans un bocal. On croit que c'est un poisson rouge. La vérité, le chien, il a failli se noyer. Là, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il a trouvé un super truc, il m'a raconté. Il lui a peint il a peint 3 bandes sur les côtes de son chien. 3 bandes. Pour qu'on croie que c'est un sac Adidas comme ça. Mais depuis quelque temps, la vie de Jamel a beaucoup changé. S'il s'efforce de garder le contact avec Trappes, c'est de plus en plus difficile. Mon frère Kader. Franchement, il est tout le temps sur Paris. Hein. Je sais pas quoi, des fois, il travaille de nuit. Hein. Et une fois, je l'ai vu, il revenait à 7h du matin, il fait j'ai bossé toute la nuit, je fais toute ma gueule. Et je te jure, je travaille sur un spectacle avec Gad. Donc il vient dormir encore quand il habite. Non, mais il est toujours là, ouais, tu sais. Il passe quoi. Non, il dort là, il habite là, c'est sa maison. Il pas tous les soirs. Si, quand même. Non, mais en ce moment, rarement, tu vois, parce que là aussi, il rentre, mais tard, super tard, tu vois. Il repart super tôt, tu vois. Oh, dis-moi, Joël, faut que t'arrêtes de faire l'arabe de service, là. On aurait sans doute tort de réduire Jamel à la banlieue. Sa force, c'est son humour qui s'applique aussi bien à sa nouvelle vie. Pourquoi ces gens-là? Arrête de faire l'arabe de service, ils croient quoi? Ils croient que je vais faire le ménage à Canal Plus quand il n'y a plus personne ou quoi? Ils croient quoi? Ils croient que je vais faire manger à Dieu Durand pendant que ça va, là, enfin, Ah, c'est la vérité.
Pour le moment, il a son spectacle qui est la chose la plus importante. Au mois de mai, on recommencera la deuxième saison, à tourner la deuxième saison de H pour qu'elle soit prête à la rentrée de septembre. Et puis il se lancera ensuite dans l'écriture d'un scénario pour le cinéma. Donc pour le moment, on ne fera pas plus. Il est vraisemblable que dans 2 ans, on imaginera une émission régulière autour de Jamel, de et par Jamel. Tout ça ressemble à un joli plan de carrière, mais ce qu'imagine Alain de Greff n'est pas forcément ce que va décider Jamel. Souvenez-vous, ce garçon est imprévisible. Vraiment, là, faut que j'y aille, sinon ma mère, elle va me tuer. En très peu de temps, Jamel s'est fait un nom qu'il inscrit désormais dans les livres d'or, des salles où il se donne en spectacle. Qu'est-ce que c'est une gomme derrière traîner, montant et ciné méchette quand même. Traîner, il est venu. Pour l'instant, Jamel est arrivé très haut et très vite. Ce que l'on voudrait maintenant savoir, c'est s'il saura durer. Les paris sont ouverts, mais n'oublions pas que dans la vie, tout est possible quand on a les yeux qui brillent. Dès la première fois, on voit qu'il a la flamme, c'est tout, et qu'il a la flamme dans ses petits yeux qui brillent. C'est ça qu'est-ce que tu vois de Jamel? De toute façon, il était tout petit, et la première chose que tu vois, c'est ses petits yeux qui brillent, qui pétillent. C'est ça qui accroche, en fait. La flamme qui pétille dans l'œil. Je ne peux pas définir autrement Jamel que par ce pouvoir de séduction énorme qu'il a, quoi. Mais qui est dans ses petits yeux de braise, là. C'est ça qui fait la force de Jamel. Tu fais me pécho ou quoi, papy? Pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Tu passes du côté obscur, papy, ou quoi? Oh, papy, réveille-toi, hein. C'est moi, c'est Jamel Debbouze. C'est pas Laetitia Casta. Il est fou, quoi, lui. Regarde qu'il pétille.